lire notre premier passage dans Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens, le chapitre 1. Les versets 3, 4, 5 et 6. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. La gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, ou plutôt dans lequel il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, ou plutôt la faveur qu'il nous a fait en Christ. Donc, il y a plusieurs expressions. Nous voulons parler de la gloire de sa grâce. Nous allons parler de la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Et l'objectif, c'est que Dieu veut que nous sachions qu'il est aussi bien le Dieu de grâce que le Dieu de gloire. Donc, je pouvais intituler ce partage « Dieu de grâce et de gloire ». Mais nous avons voulu plutôt insister sur l'expression qui est mentionnée ici pour nous poser la question « Qu'est-ce que c'est que la gloire de sa grâce ?» Qu'est-ce que c'est que la gloire de la grâce de Dieu? Et il dit, Dieu veut que nous célébrions, nous servions à la louange de la gloire de sa grâce. L'expression de la louange de la gloire de la gloire est évoquée 3 fois dans ce passage jusqu'au verset 14. La deuxième fois est mentionnée au verset 8. Quelqu'un peut nous lire le verset 8 du même chapitre? Que nous dit le verset 8? Dieu nous l'a accordé avec abondance pour toute sagesse et intelligence. OK. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Continue plutôt. Donc, c'est peut-être le verset 10. Continue, oui. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. C'est ça. À savoir, de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Continue le verset. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en eux conformément aux décisions de sa volonté. Le verset 12, pour servir à célébrer sa gloire. Alors, le verset 3, le verset 6 nous dit, pour célébrer la gloire de sa grâce. Le verset 12, donc, nous dit, pour célébrer quoi? Sa gloire. Et le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, l'objectif de ces passages, c'est de nous montrer qu'il y a un lien entre ces 3 passages, surtout le fait que la volonté de Dieu, en nous accordant la grâce, en nous sauvant, c'est qu'il veut que nous soyons des canaux pour célébrer au fait sa gloire. Et il précise dans le verset qui nous intéresse aujourd'hui, pour célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la gloire de la grâce de Dieu? C'est pour dire déjà que la grâce de Dieu en elle-même, elle est glorieuse. Elle porte une certaine gloire. Et on va voir qu'est-ce qui, en réalité, fait la particularité de cette gloire et en quoi, en réalité, Dieu veut que nous qui avons été choisis, nous célébrions cette gloire de la grâce de Dieu. Il y a essentiellement 2 pensées que je voulais partager. Je voulais déjà évoquer cette première pensée qui est en lien avec cette grâce et la gloire en lisant Philippiens. Lisons Philippiens le chapitre Philippiens, et nous revenons sur notre passage
Dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Philippiens 4, le verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 4, le verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire. En Jésus-Christ. Donc, nous voyons dans ce passage deux vérités extrêmement importantes. La grâce qui pourvoit à tous nos besoins, selon quoi? Selon la richesse de sa gloire. Dans la version littérale, ou plutôt, il pourvoit avec richesse, ou plutôt avec gloire. Donc, autrement dit, Dieu ne veut pas juste nous faire part de sa grâce sans qu'il y ait une portée de gloire. Donc, la grâce de Dieu porte en elle-même la gloire. Le Dieu qui fait grâce est aussi le Dieu qui donne gloire. Et nous, notre privilège, c'est de savoir que le désir de Dieu, c'est de nous bénir d'une grâce glorieuse, une grâce qui, bien évidemment, nous transporte jusque dans sa gloire. Autrement dit, première vérité, ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que toutes les réponses à nos besoins découlent de l'abondance de ses richesses en gloire. Donc, et cette gloire, il parle du ciel, il parle de la gloire céleste. Dieu répond à nos besoins selon l'abondance qu'il a dans sa gloire. Et donc, autrement dit, il ne peut rien manquer à ceux qui s'adressent à lui, puisque dans sa gloire, au fait, il n'y a pas question de besoin. Ceux qui suivent l'étude d'Apocalypse savent que dans Apocalypse 21, il nous dit que dans la gloire éternelle, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a ni pleurs, ni cris, ni larmes. Nous sommes dans un repos. Parce que dans la gloire de Dieu, il n'y a pas de besoin. Et donc, puisque dans cette gloire, il n'y a pas de besoin, il est tellement riche pour pouvoir répondre à tous les besoins. C'est ce que Paul demande aux Philippiens. Je veux qu'il vous comble de l'abondance des richesses qui se trouvent dans sa gloire en Jésus-Christ, afin que tous vos besoins trouvent en réalité solution ou réponse auprès de lui. Ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est qu'il ne veut pas que nous attendions juste des réponses. Il veut que nous sachions que la source des réponses découle de sa gloire, des richesses qui sont dans sa gloire. Il ne veut pas nous répondre juste pour répondre. Il veut répondre, mais la réponse de Dieu produira la gloire. Voilà ce que je veux qu'on retienne. La réponse de Dieu produit toujours la gloire. Il ne faut pas donc chercher à avoir coûte et coûte une réponse par nous-mêmes. Si c'est la réponse qui vient de Dieu, elle s'accompagnera toujours de gloire. C'est parce qu'il est le Dieu de grâce et de gloire. Donc, quand il fait grâce, cette grâce produit la gloire. Et dans notre passage de base, c'est la première pensée que je veux que nous retenions, que si nous demandons une grâce quelconque, nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, attendons qu'il manifeste cela dans les richesses de sa gloire. Parce que quand c'est lui qui répondra, on verra une gloire extraordinaire liée à sa réponse. Il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Nous avons vu comment Abraham a voulu répondre lui-même à la promesse de Dieu. Ça n'a pas été accompagné par la gloire. Au contraire, ça a été accompagné par des peines et des douleurs terribles. Mais quand Dieu a répondu à la fin, c'était une gloire extraordinaire qui même est introduite dans l'éternité, puisque cette gloire est liée à Jésus-Christ. Voilà, Isaac qui est une préfiguration de Jésus. Donc, quand Dieu répond, il accompagne toujours, parce qu'il est le Dieu de gloire. Voilà, et donc, nous ne devons pas demander juste que Dieu nous donne les choses, ou qu'il y ait forcément une réponse à nos prières. Selon nous, nous voulons expérimenter sa gloire. Nous voulons qu'il réponde d'une manière glorieuse, d'une manière à ce qu'il y ait une gloire pour lui et une gloire dont nous jouissons en réalité. C'est ce qu'il veut et c'est pour ça que des fois, nous ne comprenons pas sa manière d'agir, alors que lui, quand il fait ses calculs, ce qui lui importe, ce n'est pas tant la réponse qu'il donne à notre besoin, mais c'est l'écho de cette réponse. C'est le fruit que ça portera. C'est la gloire que ça va générer. Et nous, nous devons chercher cette gloire. Ne cherchons pas juste la grâce, mais la gloire de sa grâce. Cherchons la grâce qui est accompagnée par la gloire. Voilà, parce que c'est ce qu'il est. Et nous voyons donc dans le chapitre 1, pour détailler la deuxième pensée, dans ce passage, il nous dit que Dieu nous a choisis pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Qu'est-ce qui fait gloire de la grâce de Dieu? Selon ce passage, qu'est-ce qui fait la gloire de la grâce de Dieu? Ce qui fait la gloire de la grâce de Dieu nous est décrit dans les trois passages que j'ai lus. En réalité, je vais les relire. Béni soit le Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, ou plutôt la grâce qu'il nous a accordée ou encore dans lequel nous a rendus agréables devant le bien-aimé. La gloire de la grâce de Dieu qui est évoquée dans ce passage n'est pas liée au pardon qu'il nous a accordé. Ce n'est pas lié à la rédemption sur le péché ou encore par rapport à l'ennemi. Ce n'est même pas lié en réalité à la manière de répondre à nos besoins, comme je viens de l'évoquer. C'est plus lié encore à quoi? Au fait qu'en lui, en Jésus-Christ, nous avons été rendus agréables. Du fait qu'il nous a choisis et a voulu faire de nous, selon son bon plaisir, ses enfants. Ce qui fait la gloire de la grâce de Dieu, c'est qu'il ne nous a pas juste sauvés. Il pouvait se limiter pour nous pardonner nos péchés, pour nous libérer du péché et de Satan et du monde. Il pouvait faire ça, ce serait déjà merveilleux. Mais Dieu est allé jusqu'à faire de nous comme lui-même, à l'image de sa personne, en faisant de nous saints et irréprochables pour que nous soyons des enfants adoptifs en Jésus-Christ. Le niveau le plus élevé de la grâce de Dieu, c'est qu'il ait choisi des êtres comme nous, qui ne sont pas dignes, pour faire de nous ses enfants et nous associer à la seule personne bien-aimée, son Fils. Il a fait que nous soyons associés à Jésus, qui est donc le grand frère parmi plusieurs frères. Et c'est ce qui rend cette gloire glorieuse. C'est ce qui fait que la grâce, elle est glorieuse et pour toujours, les gens seront étonnés du fait que, comme le Fils est aimé, Dieu nous aime de la même manière parce que nous sommes ses enfants. Jean a été étonné par cet amour. C'est pour ça que dans 1 Jean, il dit, voyez de quel amour le Père nous a-t-il aimés. Il nous a fait don d'un amour pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. Voilà ce qui fait la gloire de Dieu. C'est qu'il ait choisi des êtres, des humains, pécheurs, des humains qui se sont révoltés contre lui pour, bien évidemment, faire d'eux ses enfants et leur donner la jouissance au même titre des privilèges qui sont alliés au Fils. Il nous a rendus agréables, c'est-à-dire il nous a accueillis en Jésus-Christ. Il nous voit au travers du Fils et nous sommes acceptés de lui. C'est pour ça que, évidemment, il veut que nous comprenions cette grâce et que nous comprenions, bien évidemment, qu'il y a une gloire particulière. Si nous comprenons que la grâce dont nous parlons là, c'est la grâce qui nous unit à Dieu comme notre Père et fait de nous des frères de Jésus-Christ, nous allons comprendre tout ce que nous dirons par la suite. Parce que cette grâce, elle a destiné des êtres comme nous à quoi? C'est ce que nous dit Thessaloniciens. Nous allons lire ce que cette grâce a fait de nous, qui fait qu'elle est glorieuse et pour laquelle nous devons continuellement exalter notre Dieu, notre Père et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, lisons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous lisons le verset, pour comprendre le verset 13, à partir du verset 13. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Pourquoi nous as-tu choisi? Pour le salut, par la sainteté que Dieu procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile. Pourquoi? Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si on voit le lien. La grâce nous a choisis et cette grâce qui nous choisit nous destine directement à la gloire. Ceux qui sont donc enfants de Dieu
sont des fils de gloire. Pourquoi? Parce que la grâce qui a été conçue pour nous choisir avant même la fondation du monde et qui a fait de nous des enfants bien-aimés, cette grâce est accompagnée de gloire. Cette grâce, en réalité, nous ouvre l'accès à la gloire, non pas la nôtre, mais la gloire qui couronne l'agneau dans les cieux. Dieu nous donne la gloire qu'il a donnée au Fils. Et le Fils va le dire dans sa prière, Jean 17, la gloire que tu m'as donnée, lisons cette vérité, la gloire que tu m'as donnée, Jean 17, dans sa prière, il dit cela, Jean le chapitre 17. Dieu nous donne la gloire du Fils. Et il veut que nous la célébrions et que nous comprenions que la grâce qui nous a choisis, qui a fait de nous ses enfants, nous introduit en même temps dans la gloire. Elle n'est donc pas encore accordée, mais spirituellement, le Dieu de grâce et de gloire en parle comme c'est un fait. Jean le chapitre 17, Jésus dans sa prière, la dernière section de sa prière, il dit ceci, Jean le chapitre 17, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Il dit, on va lire à partir du verset 22, il dit ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, on n'a pas le temps de tout lire, mais au début, il parlait à son père, il a dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et il a, dans ce passage, évoqué la gloire liée à l'autorité que Dieu lui a donnée pour donner la vie éternelle à des hommes qui lui ont été donnés. Et ça, c'est une gloire qui lui est spéciale, parce que c'est lui seul qui donne la vie. Ensuite, il y a la gloire éternelle du Fils, en tant que Fils de Dieu. Ça, c'est une gloire qu'il possédait avant même d'être devenu sur la terre. Et c'est ce qu'il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Cette gloire, elle est unique. Nous la verrons, comme il le dira dans le chapitre, dans la suite du chapitre, pour qu'il voie ma gloire que tu m'as donnée. Il y a une gloire que nous verrons, que nous contemplerons, à laquelle nous ne serons pas associés, parce qu'il demeure le Fils unique. Bien qu'il y a des fils adoptifs, nous, il demeure pour toujours le Fils unique du Père. Parce que Dieu a voulu lui donner la prééminence sur tous les frères. Il est le premier-né d'entre tous les frères, qu'il soit premier sur tout, parce qu'il est le Fils éternel. Mais il parle d'une gloire qu'il partage avec nous. Et cette gloire dont il est question ici, nous l'avons donc, comme Dieu l'a dit, nous sommes donc destinés à la gloire qui couronne le Seigneur. Je leur donne la gloire que tu m'as donnée. C'est une gloire qu'ils n'avaient pas avant. C'est une gloire qui n'est pas liée à la vie qu'il communique, mais c'est une gloire qu'il a reçue à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. La gloire que le Père lui a donnée en l'élevant comme étant l'homme glorifié. En tant qu'homme glorifié, il a reçu de Dieu une gloire qui pousse les anges à l'adorer, qui pousse bien évidemment toute la créature qui l'adorera, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de son nom, et il reviendra pour au fait que sa gloire soit révélée. Et cette gloire, il dit, je leur ai donné cette gloire. Elle n'est donc pas encore à notre position, parce qu'on va voir, c'est une gloire qui va être révélée plus tard, mais pour lui, c'est une vérité. Il donne à ceux qui sont ses frères la gloire d'être, bien évidemment, couronné comme lui, il a été couronné. La gloire de régner, la gloire éternelle que le Père lui a donnée à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. C'est ce qui fait que c'est une grâce. Du fait que lui, s'il a reçu cette gloire, c'est tout à fait normal, puisque c'est lui qui a fait l'œuvre. C'est lui qui a accompli la volonté de Dieu. Il est allé jusqu'au bout, il a souffert ce que nous connaissons et ce que nous n'arrivons pas à sonder. Et donc, qu'il soit élevé dans la gloire et que Dieu ait voulu rétablir son honneur en le renvoyant dans le même monde qu'il a rejeté et crucifié, c'est tout à fait normal. C'est avec justice, parce que Dieu est un Dieu juste. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour être associés à une telle gloire? Lui, ça mérite qu'il soit élevé. Il en est digne. Mais nous, qu'avons-nous mérité pour être associés à la gloire du Seigneur Jésus? C'est pour ça qu'il dit, nous devons célébrer la gloire de sa grâce. Cette grâce, elle est glorieuse. Elle nous introduit dans ce que nous n'avons pas mérité.
Je ne parle pas ici de la vie éternelle, je parle de la gloire du Fils. La gloire qui repose sur l'Église. Dans Apocalypse, le chapitre 21, il parle de cette gloire dont l'Église reflètera pour toujours. Et cette gloire est liée au fait que nous soyons des enfants de Dieu, des enfants associés au Fils. Romains, le chapitre 8, nous explique davantage ce que je suis en train d'évoquer. Excusez-moi, on lira plusieurs passages pour parler de cette gloire, mais nous allons ensuite parler du chemin qui conduit dans cette gloire. Dieu nous l'accorde par grâce, mais il nous l'accorde aussi par justice. Et nous évoquerons ce deuxième point dans la suite. Mais disons d'abord Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 26? Il dit de même, plutôt je vais lire à partir du verset 29 directement, en effet, ce qu'il a connu d'avance, il s'agit de nous, hein, n'est-ce pas? Ok, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Alors, cette conformité à l'image du Fils, c'est ça la gloire du Fils. C'est le fait que Dieu nous transforme pour que nous soyons comme le Fils. Nous le sommes quand nous naissons de nouveau, en esprit. Mais dans le corps, nous ne le sommes pas encore. Nous ne sommes pas encore conformes au Fils. Cette gloire qu'il dit qu'il nous a donnée, elle n'est pas encore manifeste. En esprit, nous sommes transformés comme le Fils. Mais ensuite, Dieu veut que nous ayons la gloire qui couronne le Fils. Et donc, nous attendons la révélation de cette gloire. Et c'est pour ça qu'il veut que nous fixions nos regards sur cette gloire. C'est cette gloire qui nous donnera, au fait, toute la force nécessaire dans la marche jusque dans la gloire. Pour aller dans cette gloire, pour entrer dans la présence de Dieu dans laquelle nous serons comme le Fils, il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin ne peut être victorieux que lorsque nous fixons nos regards sur l'aboutissement. Il dit, image du Fils, ce n'est pas tout. Il va ajouter une explication qui nous fait comprendre que son désir, je relis, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, nous l'avons lu dans Éphésiens, n'est-ce pas? Il nous a prédestinés à être comment? Ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi justifiés. Vous savez comment il nous a-t-il justifiés? En nous ressuscitant avec Jésus, en nous donnant la vie de Jésus-Christ. C'est ça la justification. Être juste devant Dieu, c'est de recevoir la vie qui découle de la résurrection. C'est-à-dire, je crois en Jésus, Dieu me communique la vie du Fils. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir prédestiné, justifié, non, on est parti trop loin. Hein? On a sauté une étape. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qu'il a prédestinés, il les a d'abord appelés. Donc, il ne s'agit pas ici de l'appel qui est lancé au grand nombre. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Non. Tous ceux qui sont appelés ici ont la vie. Il s'agit d'être appelés de la mort à la vie. C'est ça l'appel dont il est question ici. Nous allons lancer l'appel. Quand il dit, ceux qui entendront ma voix ressusciteront, passeront de la mort à la vie. C'est cette voix que nous avons entendue qui nous a fait sortir de la mort à la vie. Tous ceux qui ont été appelés par la voix de l'agneau reçoivent la vie. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont été appelés ont été aussi déclarés justes, ont été donc justifiés. Ces trois vérités sont déjà accomplies. Mais il ajoute que ce n'est pas tout. Il dit, il les a aussi glorifiés. Donc, il leur a accordé la gloire. Pour lui, c'est un fait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, par la foi, nous devons vivre dans cette gloire, même si c'est quelque chose qui est encore à révéler. Mais nous avons, puisque pour Dieu, il n'est pas dans la question du temps, lui, il a l'éternité, il voit les choses comme c'est déjà fait, même si c'est encore à venir. C'est pour que nous puissions saisir comment Dieu voit ses enfants. Les enfants de Dieu sont des enfants glorifiés, des enfants qui ont reçu la gloire du Fils, qui sont introduits dans une bénédiction extraordinaire. Dans le passage que nous aimons, que nous connaissons déjà dans Colossiens,
il nous dit quelque chose de très important. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3. Il nous exhorte à ceci. Colossiens, le chapitre 3. On lit le verset 1. À partir du verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité, voilà, c'est-à-dire juste, vous avez reçu la vie de résurrection. Vous avez cru et vous êtes passé de la mort à la vie. Qu'est-ce qu'il nous demande? Cherchez les choses qui sont où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont. Pourquoi? En effet, vous avez connu la mort et votre vie est comment? Cachée avec Christ en Dieu. Donc, unis à Christ, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, Christ est où? Dans les cieux. Et si notre vie est cachée, c'est que c'est où aussi? Dans les cieux. Christ est ressuscité, il a reçu l'élévation. Il a reçu la gloire. Et Dieu lui dit, assieds-toi jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis comme marchepied de tes pieds. Il est dans la gloire. Et comme, évidemment, aujourd'hui, on a l'impression comme si tout échappe à son contrôle. Personne ne le voit agir. Mais il agit de façon cachette. Comme aussi, il est venu sur la terre de façon discrète pour servir jusqu'à la croix, et il a fait sans tirer une quelconque gloire. Il a tout fait de façon secrète et cachée. Dans les cieux, il est aussi caché. Et il dit, de la même manière, ceux qui sont ses enfants sont comme cachés. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas lieu de vouloir qu'actuellement le monde sache que, en réalité, nous sommes des enfants de Dieu. Dans le sens, comme certains disent, il faut que les enfants de Dieu se manifestent, qu'on voit la gloire des enfants de Dieu. Le passage que nous allons lire nous dit que c'est une gloire à venir et la création soupire à cette gloire parce qu'il sait que quand le monde verra la gloire des fils de Dieu, ce sera la délivrance totale du monde entier. Mais pour l'instant, nous sommes cachés. Nous sommes comme ignorés. Comme il dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes étrangers. Vous allez être méprisés comme étant des gens qui n'ont aucune connaissance, aucun honneur, aucune reconnaissance, mais pourtant vous portez la gloire de Dieu en vous. Pourtant, vous portez Dieu en vous. Pourtant, vous êtes associés à la gloire du Fils. Mais c'est comme si, évidemment, vous n'êtes pas remarqué. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Notre vie n'est pas une vie qui est affichée aux yeux des hommes. Dans le sens que les gens voient que nous sommes de Dieu. Dans le sens que nous possédions des choses qui attirent les regards. Notre Sauveur est venu, comme on a dit, il n'y avait rien pour attirer les regards. Mais pourtant, quelle gloire il manifestait. Quelle puissance il manifestait. Mais sa puissance n'était pas des choses pour attirer le regard des hommes. Et c'est ainsi que sa vie est cachée. Notre vie est aussi cachée là-bas. Nous sommes comme cachés. C'est pour ça que des fois, ça constitue un mystère. Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que ceux qui servent Dieu soient comme marginalisés, soient comme ignorés par Dieu. Ils souffrent. Et voilà, même dans Malachie, les gens ne comprennent pas. Et Dieu dit, écoutez, calmez-vous. Un temps viendra, on fera la différence. Un temps viendra, le temps de la différence viendra, on saura qui est qui. Mais pour l'instant, c'est bien que s'il y a de la confusion et les gens ne voient pas qui vous êtes. Mais le temps viendra. Le temps est mentionné au verset 4. Quand Christ, notre vie, qu'est-ce qu'il dit? Apparaîtra. Vous aussi, comment? Mais puisque nous sommes associés à lui, il est caché, nous devons aussi vivre cachés. Mais quand il va apparaître, quand Dieu va décider de l'envoyer, non plus comme la première fois, sous forme d'un enfant qui est né dans une crèche, ou bien dans une famille pauvre, il va envoyer le Fils de manière à ce que tout œil le verra. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tout le monde le verra. Cette fois-ci, tout le monde verra que celui qui était méprisé, celui qui n'avait rien pour attirer le regard, ben c'est lui le Fils de Dieu. Et c'est lui le Seigneur de la terre. Tout œil le verra. Et il dit, c'est à ce moment-là que ceux qui ont la gloire de la grâce apparaîtront aussi avec lui. Nous apparaîtrons aussi avec lui. Voilà la gloire que la grâce nous accorde.
En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes unis à notre grand frère qui est établi sur tout. Et Dieu a décidé de nous donner la même bénédiction du Fils. Il a décidé de nous bénir au même titre que le Fils. Bientôt, quand il viendra, au son de la trompette, les morts ressusciteront et les vivants seront transformés. Nous aurons un corps glorieux. Nous revêtirons le corps glorieux dont il est revêtu aujourd'hui dans les cieux. Et quand il reviendra dans la gloire, nous apparaîtrons aussi. Et pourquoi Romain nous dit que la création tout entière attend la révélation des filles de Dieu? Parce que c'est à ce moment-là que Jésus va détruire le mal. Il établira son règne et la véritable paix sera là. Les animaux seront heureux. Toute la création va respirer la paix. Il y aura un vent nouveau sur toute la terre. C'est pour ça que la création attend, disant, mais jusqu'à quand cela va s'accomplir? Mais pour l'instant, Dieu nous dit, vous êtes comme cachés, vous êtes comme méprisés. Et donc, le véritable enfant de Dieu vit comme, au fait, caché, ne cherche pas à s'exposer, plutôt à exposer pour attirer une quelconque gloire, pour montrer qu'il a ceci, pour montrer qu'il est tel. Non, le véritable enfant de Dieu vit comme caché en Jésus et ne cherche pas à attirer une quelconque gloire. On le connaît, les apôtres, ils ont manifesté des puissances extraordinaires. Mais quand on venait leur donner la gloire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ce n'est pas nous. Le véritable auteur, il est caché. Celui qui fait ce que vous voyez là, lui, il est caché. Nous ne sommes que des instruments. Donnez gloire à celui qui est caché. Mais Dieu fait comme ça les choses. Celui qui est caché agit dans le secret. Et nous qui, en réalité, ne sommes que des instruments, en réalité, nous sommes visibles. Mais quand on comprend que ce n'est pas nous qui agissons, on tournera les regards vers celui qui est caché. Parce que nous-mêmes devons comprendre que notre vie est cachée. Et nous ne devons pas chercher d'attirer quelconque gloire, une quelconque reconnaissance, une quelconque appréciation. Quand tu fais des choses dans le but que les gens voient, au fait, tu n'es plus caché en Jésus. Tu dois vivre comme caché. Je fais, c'est pour ça qu'il dit ce que ta main gauche fait, que la main droite ne sache pas. Parce que quand c'est déjà visible, tu as ta récompense, il n'y aura plus une gloire quand les gens t'ont déjà donné la gloire. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il nous donne d'être comme cachés, méprisés, mais quand il va révéler la gloire, il a dit dans Jean 17, je n'ai pas lu ce passage, mais je reviens là-dessus, il a dit quelque chose d'extraordinaire par rapport à la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Dans Jean le chapitre 17, que nous avons lu, revenons dessus, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? On était au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ainsi, qu'est-ce qui va se passer si nous arrivons à cette gloire? Si nous jouissons de cette gloire du Fils? Qu'est-ce qui va se passer? Le verset 23, vers la fin. Ainsi, le monde reconnaisse que tu et que comme tu m'as aimé. En fait, un peu plus avant, lorsqu'il parlait de cette parole par laquelle nous serons unis, il parle du fait que le monde croit que tu m'as envoyé. Pendant que la parole nous est donnée et que nous sommes encore dans ce monde, l'objectif, c'est que le monde puisse croire. Mais quand nous allons recevoir la gloire, il ne sera plus question de croire. Ils vont le voir. Ils vont reconnaître que nous sommes aimés du même amour que Dieu a aimé le Fils. Et là, il n'y aura plus possibilité de croire, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Parce que la révélation de la gloire du Fils s'accompagnera non pas par la grâce, mais par le jugement. Tous ceux qui ont méprisé cette grâce aujourd'hui verront la gloire, mais ils ne pourront pas en jouir, ils en subiront les conséquences et le jugement. C'est pour ça que la Bible dit, tout élevera et les gens pleureront. Les nations se lamenteront. Pourquoi ils vont se lamenter à voir la gloire? Lorsqu'on voit la gloire, on est normalement content. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu crois d'abord avant de voir. Mais quand tu n'as pas cru, mais tu verras quand même. Sauf que là, ce sera trop tard. Tout œil le verra. Tout œil verra la gloire de Dieu. Ils verront la gloire sur le Fils. Il est vraiment, non seulement la forme qu'il prendra sera majestueuse, mais également la puissance qu'il va manifester. Au fait, tout genou fléchira. Personne n'osera s'opposer à lui. Il vaincra
et il sera donc le roi sur tout l'univers et le Seigneur de toute la terre. Mais en attendant cela, il envoie la parole pour nous unir, pour que le monde croie. Mais si le monde n'a pas cru, le monde reconnaîtra quand même que nous sommes aimés comme Dieu a aimé le Fils. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons y croire maintenant. Que Dieu nous aime comme il a aimé son Fils. Et c'est ce qui fait la gloire de sa grâce. Il nous a aimés au même titre que celui qui n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais offensé. Celui qui n'est pas faible comme nous le sommes. Mais il nous aime comme il aime son Fils. C'est la preuve, il nous donne la même gloire qu'il a donnée au Fils. C'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il parle des immenses richesses de sa grâce. Ce qui fait que la richesse de la grâce est immense et surpasse tout, c'est que Dieu nous donne la gloire du Fils. Il nous donne d'être dans sa présence, couronné comme le Fils. Jésus l'a dit, hein, il a dit dans Apocalypse, je vais le lire quand même, Apocalypse, le chapitre, il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus, cette gloire glorieuse de notre grâce. Dans Apocalypse, le chapitre 2, il promettait ceci aux vainqueurs, verset 26. Apocalypse 2, le verset 26, il dit, aux vainqueurs, ceux qui vont vaincre par la foi, on le sait, notre victoire, c'est par la foi. Celui qui triomphe du monde, c'est la foi. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai quoi? Je donnerai autorité sur les gens. Il les dirigera avec un spectre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Il nous donnera quoi? Autorité sur toutes les nations. Et la bénédiction qui est attribuée à lui, le fait qu'il règne, et il règne avec justice et comme il dit ici, des vases d'argile, voilà, il dit, c'est la même chose qu'il donnera à ceux qui vont vaincre par la foi. Maintenant, le chemin qui conduit dans cette gloire, c'est un chemin souvent difficile. Et nous allons lire ce que l'expérience de ce psalmiste, fils de Corée, au fait, nous enseigne par rapport à cette grâce qui nous introduit dans la gloire, qui doit rester, au fait, devant nous. Avant de lire le psaume, je voulais préciser que dans Luc, le chapitre 9, ceux qui auront le temps le liront, il parle de la révélation de cette gloire quand ils étaient sur la montagne. Quelle était la conséquence lorsqu'on voit la gloire du Fils? La conséquence, c'est qu'on commence à délirer. Hein? Voilà. Pierre a dit, mais non, il ne faut pas qu'on quitte là, il faut qu'on reste ici. On va construire un temple pour Élie, Moïse et puis Jésus. Il ne voulait plus quitter cet endroit, tellement que c'était extraordinaire. Et c'est cette gloire que Dieu nous donne aussi maintenant, par la foi. Et il veut que nous y croyions et que nous voyions cette gloire aussi dont nous serons couronnés. Quel est l'effet de la gloire? Lorsque Paul a été transmué, a été transporté, d'accord? Bien évidemment, avant même cette transportation, avant même qu'il ne rencontre, c'est-à-dire le moment de la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il a vu une lumière comme étant, en fait, une lumière d'un éclat. On va le lire, on va quand même lire ça. Il faut qu'on lise ce passage. C'est dans le chapitre 27. Il en a parlé 3 fois dans Actes des Apôtres, mais on va lire le chapitre 27 juste. D'accord, on n'a pas le temps de tout lire. Acte 27. Écoutez ce qu'il dit par rapport à la lumière. Dans Acte 9, Acte 22 et Acte 27, il parle de son témoignage. Et dans le chapitre 27, il décrit cette lumière d'une autre façon extraordinaire. Acte le chapitre 27. Acte le chapitre 27. C'est 26 plutôt, désolé, 26. Acte le chapitre 26. Voilà, on lit à partir du verset, le verset pour simplifier, la partie du verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 11, ou plutôt, bon, le verset 13. Voilà, verset 13. Vers le milieu du jour, roi, lorsque j'étais en chemin, j'ai vu comment? Ok. Continue. La lumière vient? Ok, continue. Et dans l'éclat s'est passé celui
Et quelle était la conséquence? Il était tombé et aveugle pendant 3 jours. Hein? Et la lumière, quand on lit la suite, il dit que c'est le Seigneur Jésus. Il a vu le Seigneur. Et ce Seigneur a, au fait, a été révélé avec toute sa gloire. Il a vu la gloire et il n'a pas pu résister. Il est tombé aveugle. La gloire dont il est question, c'est quelque chose d'extraordinaire dont l'œil ne peut contempler. Il ne peut pas en réalité faire face à la gloire du Fils. Alors que quand il était sur la terre, on le méprisait. On ne le regardait même pas. On ne le considérait même pas, on ne le calculait même pas. Mais regardez la position que Dieu lui a donnée dans les cieux. Une lumière qui resplendit plus que le soleil et qui fait tomber dans l'aveuglement. Et quand nous voyons comment la gloire s'est manifestée dans la révélation que Jean a eue de cette gloire, on est aussi émerveillé. Juste même ces exemples nous suffisent. Dans Apocalypse, au chapitre 1, quand il a été donc transporté, il a vu la gloire de Dieu, il dit, il était tombé par terre. Il était tombé pour se prosterner. Dans le chapitre 1 donc, de Apocalypse, il en parle. Je ne retrouve pas le passage, mais on va quand même voir ça rapidement. Apocalypse, le chapitre 1, lisons. Voilà, le verset 17. Le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, tu peux lire le verset 16 hein, pour qu'on puisse voir un peu. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Apocalypse 1, 16, qu'est-ce qu'il dit? Et son visage? Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Lorsqu'il brille c'est comme s'il est à midi, puis ça brille dans toute sa force. Son visage brillait comme ça. Et quand il a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme la gloire de Dieu fait trembler. La gloire de Dieu, en réalité, fait prosterner tout simplement. Voilà celui qui la contemple. Et il y a plusieurs exemples qui nous montrent donc que quand, Isaïe était dans la présence de Dieu, il a vu la gloire de Dieu, il a vu ces séraphins qui disaient Saint, Saint, Saint. Il n'a pu que contempler qu'il était pécheur. Malheur à moi. Au fait, la gloire de Dieu, elle est d'un éclat extraordinaire. La Bible ne nous donne pas tellement de descriptions, mais les quelques descriptions qu'on a, ça nous émerveille déjà et nous aspirons à y être bientôt introduits. Gardons à l'esprit cette gloire. Lorsqu'ils ont vu cette gloire, ils ont été donc émerveillés. Pierre et les autres ont dit, on reste là, on ne va pas quitter cette gloire. Vous voyez, rien d'autre ne leur importait, quoi. Ils ont vu Jésus tout le temps, mais là, ils l'ont vu sous toute une autre forme. L'homme qui était en prière a été transmué devant eux. Ils ont vu la gloire du Fils. Et c'est une expression de sa dépendance. Il était donc dans la présence de Dieu en étant dépendant de Dieu. La prière, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que Dieu manifeste la gloire du Fils. Et les autres ont dit, on ne quitte pas. Et ils ont bien évidemment été transformés par ça. Mais plus tard, ils sont descendus à la vallée. Évidemment, il y avait donc des défis, des combats, l'ennemi qui était donc aussi à l'œuvre. Mais avant d'affronter les réalités dans la marche, il faut d'abord voir la gloire de Dieu. Avant de pouvoir affronter la réalité dans la marche chrétienne, il faut pouvoir contempler la gloire de Dieu. Il faut saisir cette gloire, il faut croire en la gloire de la grâce qui nous introduit dans cette gloire. Si tu n'as pas un but dans ta vie, tu vas voir que, en fait, tu ne sais pas ce que tu dois faire, quoi. D'accord? Tu ne peux pas en réalité être organisé dans ta vie. Tu fais n'importe quoi. Voilà, tu ne sais même pas, en fait, l'aboutissement de tout ce que tu fais. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Notre but, c'est d'être introduit dans la gloire. Et si ce n'est pas ton objectif, tu verras que tout ce que tu fais, tu ne verras pas le sens, l'objectif. Tu ne verras pas que l'objectif, c'est de t'introduire dans la gloire de Dieu. Et donc, nous devons voir cette gloire et garder nos regards sur cette gloire pour que chaque jour, notre marche soit orientée vers la gloire de Dieu. Et que nous ne désirons qu'une seule chose, le voir, celui à l'image duquel nous serons transformés. 1 Jean 3 dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons. C'est quand nous le verrons que nous serons semblables à lui, que nous serons revêtus de sa gloire. Dès l'enlèvement, transmués, transformés, nous avons un corps glorieux comme le Fils, parce que nous le verrons tel qu'il est et nous serons pour toujours avec lui. Nous devons le voir
pour lui être donc semblable. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, donc notre gloire qui nous est donc donnée par notre Dieu, notre Père. Amen. Nous lisons dans Somme le chapitre 84, ce parcours extraordinaire, les cantiques que nous venons de chanter, on a même chanté quelques parties dedans, et ça nous permet de voir le parcours qui nous amène dans la gloire. Et nous ne devons pas perdre de vue ce parcours. Psaume 84. Psaume 84. C'est le psaume d'un descendant de Corée. Nous savons que c'est ce Corée qui s'est révolté contre Moïse et Aaron, d'accord? Et on sait donc la conséquence qui était leur partage. Mais plus tard, il y a les descendants pieux, donc les fils qui étaient pieux, qui craignaient Dieu, qui étaient même, voilà, donc établis, voilà, donc dans les œuvres, dans les services de Dieu. Et un d'eux soupire à la gloire de Dieu. Il soupire à cette gloire qui est la présence de Dieu. Voilà, puisque c'est dans cette présence qu'ils jouissent pleinement de la gloire, comme notre cas aussi. Donc nous allons nous inspirer pour en tirer une leçon extraordinaire. C'est son expérience à lui, c'est aussi de façon symbolique l'expérience du résidu d'Israël, d'accord, le reste d'Israël qui va être fidèle à Dieu, mais de façon morale, c'est aussi l'expérience de l'Église. Et nous devons d'ailleurs en avoir une plus haute expérience, une plus haute estimation de son privilège qu'il exprime ici. Combien, dit-il, qu'est-ce qu'il dit au verset 1, au verset 2 ici, combien tes résidents sont aimés, éternels, maîtres de l'univers. Je veux qu'on lise une autre version là, dans le second peut-être. Tes demeures sont comment? Aimables. Les demeures, et là il parle de la présence de Dieu. Il parle de son temple. En fait, dans la première fois qu'on nous parle de l'habitation, de la demeure de Dieu, c'est lorsque le peuple d'Israël a été délivré d'Israël et de l'Égypte. Quand ils ont été délivrés, dès la sortie de la mer Rouge, dans Exode le chapitre 15, dans le cantique de Moïse, Moïse parle de 2 demeures. Et dans ce passage, il évoque également ces demeures. Il parle d'abord du tabernacle qui va être construit de façon prophétique, mais il parle aussi du temple lors de leur arrivée sur la terre promise. De façon prophétique, il voit déjà ce temple-là et il s'en réjouit. Ce psalmiste exprime combien les demeures de Dieu sont aimables, sont agréables. Et pourquoi? Parce que le Dieu dont il est question, il va exprimer que c'est le Dieu de grâce et de gloire. Parce que dans sa présence, tout crie gloire. Tout est question de gloire. Il n'y a pas question de péché ou de quoi que ce soit. Dans sa présence, tout est parfait. Tout crie gloire. Et c'est pour ça qu'il dit, mais c'est extraordinaire. Mais bien plus parce que mais il y a quelqu'un qui se trouve dans cette présence, voilà, que tu regardes. Nous allons continuer la lecture. Il dit, mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout, il parle même des parvis, il ne parle même pas du lieu très saint. Vous voyez déjà, mais il soupire déjà après ces parvis, après la présence de Dieu. Même pas le lieu très saint. Nous sommes dans le lieu très saint. Lui parle des parvis de la cour, quoi. Juste se tenir dans la cour, ça lui suffit, quoi. Mon âme soupire après les parvis, dit, tout mon être pousse un cri de joie, des cris de joie vers qui? Le Dieu vivant. Voilà comment il le contemple. Ce qui fait que ses demeures sont aimables, parce qu'il est comment? Le Dieu vivant. Le Dieu qui est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui sait le chemin par lequel ils vont passer. C'est un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui écoute. Non seulement qui donne la vie, mais c'est un Dieu qui est vivant pour toujours. Et puisqu'il est vivant pour toujours, ses demeures ne peuvent qu'être agréables. C'est pour ça qu'il est heureux de penser juste à quand est-ce qu'il arrivera dans la demeure, dans la maison de Dieu. Même les moineaux trouvent une maison, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Mais moi, je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi,
et mon Dieu. Je voulais relire dans la version Louis II, parce que dans les versions Louis II ou Darby, avant de parler des autels, il met 3 points de suspension pour exprimer, voilà, il exprime au fait la portée de son cœur, comment son cœur est porté par cette idée d'être là où se trouvent les autels de l'Éternel. Nous savons, quand il est question des hirondelles ou encore des passereaux, ça nous enseigne que même les passereaux, ce sont des oiseaux en réalité qui n'ont pas une estime ou une valeur en quelque sorte, hein, comme Jésus va en parler. Même les passereaux ont des demeures, d'accord, et bien évidemment, donc Dieu prend soin d'eux, il ne tombe pas. Nous aussi, nous valons mieux qu'un passereau, quoi. En parlant du fait qu'en termes de valeur, le passereau n'a pas vraiment de valeur, il a son nid. L'hirondelle, c'est donc un oiseau qui bouge beaucoup, d'accord, mais qui a aussi sa demeure. Et il dit, moi, ma demeure, ce sont là où se trouvent tes autels. Et en parlant des autels, il fait allusion à l'autel d'or et l'autel d'airain. Parce que dans le temple de Dieu, il y avait 2 autels. L'autel d'airain, sur lequel on offrait, bien évidemment, les sacrifices qui étaient sur la cour. D'accord? Et l'autel de parfum, l'autel d'or, qui est dans le lieu saint, devant le lieu très saint. Là où on offre des parfums, c'est bien évidemment l'expression de l'intercession. Mais l'autel d'airain, c'est l'expression du sacrifice. Et tout ça nous fait allusion à qui? À Jésus-Christ, qui s'est offert sur cet autel et qui, aujourd'hui, offre des sacrifices d'intercession en notre faveur auprès du Père. Et il dit, c'est ce qui fait sa plus grande joie. Et nous avons, au fait, les mêmes vérités qui sont là. Dieu nous donne Jésus-Christ comme la personne en qui nous avons été rendus agréables et qui aujourd'hui, dans les cieux, prie pour nous. C'est pour ça que nous ne pouvons que désirer être avec lui, nous ne pouvons que désirer le voir, parce que c'est lui la base de notre espérance. C'est lui l'autel ou le sacrifice qui a été offert et qui aujourd'hui, à cause de son intercession, nous porte dans la marche. Sans son œuvre à la croix, sans son intercession continuellement, nous ne pouvons pas atteindre la gloire. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas penser à la gloire sans évoquer les éléments qui nous introduisent dans cette gloire. L'autel d'airain et d'or, l'œuvre de Jésus-Christ et son intercession continuelle. Que son nom soit béni. Heureux, premier heureux qu'il évoque ici, heureux sont ceux qui quoi? Heureux ceux qui ont de l'argent, heureux ceux qui ont un gros poste, ou encore qui ont des enfants, qui sont mariés. Heureux sont ceux qui? Et quelle est la conséquence? Ils peuvent te célébrer sans cesse. Voilà la grâce. Au fait, j'allais dire que la gloire extraordinaire qui nous donne cette grâce d'être introduit, bien évidemment, dans la présence de Dieu, nous bénit non seulement de la communion avec lui, mais du privilège d'adorer. Sans cesse, dit-il. Il célèbre sans cesse. Pourquoi ne pas célébrer? Lorsqu'on contemple non seulement ce qui nous a introduit dans la gloire, mais évidemment cette gloire elle-même, on ne peut que comme les pierres dire on va rester là, mais on reste pour adorer. Et c'est ça ce que la présence de Dieu fait. Elle nous pousse dans l'adoration sans cesse. Ça veut dire que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont compris la gloire de la grâce, qui en jouissent, ne peuvent manquer d'adoration. C'est pour ça qu'il dit, rendez grâce en toutes choses. Telle est la volonté de Dieu en votre égard. Rendez grâce en toutes choses. Et Hébreu dit, louez sans cesse. Offrez des fruits de nos lèvres. Donc sans cesse des louanges à Dieu. Et c'est le service le plus élevé dans lequel Dieu nous introduit dans sa présence. Nous donner de contempler qui il est et de lui présenter ce qu'il a tant aimé, son Fils bien-aimé. C'est ça l'adoration. Nous le louons sur tous les aspects et sans cesse, hein, pour l'éternité, sans se fatiguer. Nous chanterons parce que sa personne, sa gloire se renouvellera et d'une manière toute nouvelle, nous verrons la beauté de sa personne et ça nous poussera dans l'adoration. Mais il veut que dès à présent déjà, introduit par le Saint-Esprit dans cette maison, que nous ne cessons de le célébrer. Il nous a sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce. Il faut vivre
en étant reconnaissant pour cette grâce qui nous introduit dans la gloire de Dieu. Et en vivant, bien qu'étant caché, mais sans perdre de vue qui Dieu, en fait, comment Dieu nous voit. Nous sommes méprisés par le monde, mais nous ne devons pas en réalité ignorer que devant Dieu, nous sommes des fils bien-aimés, des fils qui sont couronnés de gloire. Ce verset 6 va évoquer une autre source de joie. Il dit, il trouve, plutôt heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur les chemins bien tracés. Notre seule source de force, c'est en lui. Fortifiez-vous dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. La force n'est possible que lorsque, avant qu'il n'y ait les épreuves du chemin qu'on va évoquer, avant qu'il n'y ait des difficultés dans le chemin, nous nous fortifions chaque jour dans cette grâce. Ce n'est pas quand il y a des problèmes que tu viens pour prier. Ce n'est pas quand il y a des difficultés, tu n'as pas d'autre choix que tu cours vers Dieu. Tu n'auras plus de force. Nous devons, comme il dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Revêtons-nous, fortifions-nous dans le Seigneur, dans la puissance du Seigneur. C'est cette force qui nous permettra de faire face aux combats dans le chemin. Et il ne faut pas attendre que les combats viennent avant de commencer à chercher la force. Ceux qui ont la force, qui se fortifient dans la grâce qui est dans le Seigneur, seront bien évidemment forts quand il y aura des difficultés. Mais ceux qui attendent, c'est quand il y a des besoins, quand il y a des difficultés, qui cherchent leur Bible, qui cherchent leurs genoux pour aller prier. Au fait, ces personnes ne peuvent pas faire face au combat. C'est pour ça que chaque juif veut que nous trouvions notre force en Jésus, dans la grâce qui nous suffit pleinement. Et quand nous trouvons notre force en Jésus, il dit, on a tout le chemin bien tracé. Ça veut dire quoi, le chemin bien tracé? Il y a donc la demeure que nous désirons, la gloire qui nous sera accordée dans cette demeure. Mais il y a un chemin qui mène dans cette gloire. Si on s'appuie sur la force qui vient de Dieu, Dieu nous donne de comprendre tout, de savoir que tout est mis en place pour nous introduire dans la gloire. Le chemin est bien tracé. Nous ne sommes pas flous quant à la manière dont Dieu nous conduit. Nous ne sommes pas flous quant au sens des épreuves et des difficultés. Nous comprenons que tout ça va contribuer à nous transformer à l'image de Jésus. Le chemin est bien tracé. Nous ne sommes pas au fait sensibles aux accusations de Satan ou encore aux paroles comme pour dire si Dieu t'aime vraiment, pourquoi il y a telle chose. Notre force étant dans la grâce, nous savons la gloire dans laquelle Dieu va nous introduire, nous sommes bien tranquilles, nos cœurs sont en paix, nous avons des chemins bien tracés. Ceux qui ne s'appuient pas sur Jésus-Christ, sur son œuvre, qui ne tirent pas de Jésus leur force, ne pourront pas comprendre le chemin qui mène dans la gloire. Ils ne comprendront rien de la manière dont Dieu succède des événements. Ils ne comprendront rien des épreuves. Ils ne comprendront rien des combats qui nous introduisent, au fait, qui nous poussent seulement à crier « Seigneur, viens nous chercher ». Tout est fait, toutes les épreuves, toutes les faiblesses sont suscitées pour que nous aspirions donc à la révélation de sa gloire, pour que nous puissions désirer partir. Et donc, le chemin est bien tracé dans le cœur de celui qui a mis sa force en Jésus-Christ. C'est là aussi notre source de joie. Nous sommes bienheureux, si nous habitons dans la maison de Dieu. Si la maison de Dieu, la demeure éternelle est notre demeure, notre bourgeoisie, comme Paul dit, notre cité est dans les cieux. Si c'est là où ton cœur habite, comme il dit, là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Notre trésor est aux cieux. Alors ton cœur habite où? Sur la terre ou dans les cieux? Si ton cœur fait de la demeure de Dieu, au fait, ta demeure, tu es heureux, tu adores. Deuxième élément, si dans la marche, tu t'appuies sur la force que procure la grâce de Dieu, que procure le Saint-Esprit, au fait, tu es aussi bien heureux. Parce que, quels que soient les combats, les vins, les tempêtes, ton cœur connaît le chemin. Ton cœur sait à qui t'adresser. Ton cœur sait l'aboutissement de toutes choses. Tu sais qu'au final, tout cela finira par ma gloire. Tout finira par ma gloire. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Quand tu le connais, tu sais là où il t'amène, ton cœur est tranquille. Tu comprends tout. Que Dieu nous donne de telles positions, dispositions de cœur afin que nous ne perdions pas de vue
l'aboutissement de toutes les voies de Dieu, en tout cas dans lesquelles il nous fait marcher. Lorsqu'il traverse, notez bien, sur le chemin, tout n'est pas rose. Il y a de la vallée de Baca, la vallée qu'il appelle la vallée des pleurs. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le verset 7? Quand le chrétien qui a fait de la demeure céleste sa demeure, qui tire sa force en Jésus-Christ, dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, quand il traverse cette vallée, comme David dit, hein, l'ombre de la mort, quand il traverse ce chemin où il y a des pleurs, il transforme cela comment? Plein de sources, comme une fontaine. La fontaine, au fait, un produit d'eau, l'eau, depuis quoi? Depuis le sol. Ça veut dire que même sur la terre, sa confiance dans le Seigneur transforme des situations, au fait, en des sources de bénédiction. Il comprend que c'est un lieu qui permettra qu'il soit béni davantage. Parce que Dieu s'en servira pour produire une gloire encore plus grande dans sa vie. Et il comprend cela. Et en plus, il dit, ce n'est pas tout. La pluie vient d'où? La pluie vient d'où? Les sources viennent de la terre, mais la pluie, en fait, la personne est dans l'eau finalement dans l'eau, puisqu'il y a l'eau qui vient du sol et puis l'eau qui vient du ciel, quoi. Il est donc porté par la grâce qui coule du haut. Dieu, c'est ce que j'ai dit dans les cieux, il y a cette prière que le Fils fait monter en intercédant en notre faveur pour que nous soyons soutenus dans nos faiblesses. Dieu a dit, jusqu'à votre vieille, je vous porterai. Et donc, du haut, la pluie vient, même dans cette vallée des pleurs, il est porté, il n'est pas seul. Dieu a dit, je serai avec vous. Et c'est une des choses, je n'ai pas le temps de terminer, c'est une des vérités extraordinaires quand on parle de la communion, c'est qu'il souffre avec nous. La communion, c'est qu'il partage même nos moments de souffrance. Et c'est là notre bénédiction extraordinaire. Et il dit, les pluies de bénédiction découlent, la pluie la couvre aussi de bénédiction. Donc, le chemin ne va pas être rose. Le chemin est caractérisé par des pleurs. Mais même dans les pleurs, le cœur qui sait s'appuyer et qui fait du ciel sa demeure est dans le repos. Il est porté par Dieu. C'est Dieu qui nous soutient. Et c'est lui, par les prières. Même, il dit dans Romains, il dit les soupirs inexprimables du Saint-Esprit. L'Esprit prie, le Fils prie pour nous, le Père nous exauce. Nous sommes ainsi portés. C'est là la bénédiction des enfants de Dieu. N'est-ce pas si glorieux? C'est ce qui fait de la grâce une gloire extraordinaire. Parce que dans ce chemin, nous vivons aussi dans la gloire. Puisque nous sommes portés par le Père, le Fils et l'Esprit. Leur force, c'est merveilleux. Quand c'est le cas, qu'est-ce qu'il dit? Leur force, comment? Augmente. Il y a un passage qui dit, ils vont de force en force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur. Au fait, il n'y a pas de réserve de force. Mais la force se renouvelle il y a une force nouvelle chaque jour. Je ne peux pas, au fait, amasser la force de demain aujourd'hui. La force dont j'ai besoin aujourd'hui m'est donnée aujourd'hui. Demain, il y a une nouvelle force. Ils vont de force en force. C'est pour ça que nous devons toujours nous ressourcer, toujours en lui. Il n'y a pas de réserve. Tu es fort aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, tu as besoin aussi de la force. Mais il nous rassure que la force est disponible pour demain. Il faut donc s'en servir. Chaque jour, sa force. Ils iront de force en force. Jamais ils ne tomberont. Parce qu'ils sont portés par Dieu. D'ailleurs, il dit la finalité, ils vont comment? Ils vont se présenter devant le Dieu à Sion. L'Éternel, il va appeler Dieu de trois manières. Éternel, Dieu désarmé. Écoute ma prière, prête oreille, de Dieu de Jacob. Éternel, Dieu désarmé, Dieu de Jacob. En faisant allusion à l'alliance, à l'amour éternel qu'il porte pour eux. Et tout cela conduit bien évidemment dans la maison de Dieu. Il dit, ils vont se présenter devant Dieu à Sion. Nous nous présenterons non pas à Sion, mais dans les cieux, où Dieu nous prépare des maisons. Jésus-Christ prépare des maisons pour nous, des demeures. Et donc, quand il aura fini, il nous introduira là. Le chemin aboutit au ciel.
C'est pour ça que quand tes yeux sont sur le ciel, tu tires au fait de cette espérance ta force. Et tu sais que la finalité de tout ça, c'est qu'il viendra t'y introduire. Et là, ce sera le bonheur sans fin. Toi qui tu es mon bouclier, dit-il. Vois, oh Dieu, regarde le visage de qui? Regarde le visage de qui? Au fait, dans cette demeure, ne dis pas, Seigneur, regarde-nous, nous avons fait des efforts. Non, regarde ton nom à celui que tu as oint. Regarde-le, contemple-le. Au fait, il est en train de faire comprendre qu'en réalité, s'il est arrivé à ses demeures, s'il peut jouir de la gloire de Dieu, c'est à cause du regard qu'il portera sur celui qui l'a oint. Et son nom, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est ce que Éphésiens nous dit du fait qu'il nous a rendus agréables dans son bien-aimé. Il regarde son bien-aimé en qui il a trouvé toutes ses affections. Et nous jouissons du même regard. Parce qu'il nous regarde en Jésus-Christ. C'est là notre Père. Il ne nous regarde pas nous. Il regarde qui? Celui qu'il a oint. Et ceux qui sont en lui sont vus avec le même regard. Dieu regarde son fils, il est heureux. Et quand il te regarde, il ne peut qu'être heureux. Parce qu'il ne te regarde pas au final. Il regarde son fils, en qui tu te trouves. Voilà la sécurité d'un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que cette grâce, elle est glorieuse. Le fait de nous élever jusqu'à ce niveau, de manière à ce que nous soyons vus comme le Fils est vu, sans péché, sans faute devant Dieu. Bien aimé. Comme il a dit mon fils, il a dû rouvrir les choses, je crois, au moins 3 fois, pour exprimer combien il aime son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Déjà même, dans cette transfiguration dont j'ai parlé, c'est ce message qu'il a donné aux apôtres. À la fin, quand il dit, on va mettre le temps, Dieu a fermé leur bouche et écouté. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ne le mettez pas au même niveau de Moïse et d'Élie. Voilà, pourquoi vous voulez construire des maisons pour les 3? C'est le fils bien-aimé qu'il faut écouter. C'est le seul qu'il fallait voir. Et c'est de la même manière que Dieu nous voit. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, je suis tellement soulagé de savoir que Dieu m'aime comme il aime son fils. Parce que jamais il ne cessera d'aimer son fils. Il ne cessera d'aimer son fils. Ainsi même aussi de cette façon. Il ne me voit pas moi. Quelles que soient mes faiblesses, il voit son fils. Et c'est grâce à cela qu'il me porte. C'est grâce à cela qu'il me soutient. Quelle grâce. Elle est glorieuse. Mieux vaut, dit-il, c'est pour ça qu'il dit, quand on contemple tout ça, on comprend pourquoi au verset 11, il dit, mieux vaut un seul jour dans un parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil, juste le seuil de la maison de l'Éternel. Nous, on sera dans la maison, dans le lieu très saint, nous y sommes. Nous sommes dans le lieu très saint et nous serons dans la présence de Dieu même, dans la gloire de Jésus-Christ. Et il dit, c'est quelque chose de meilleur plus que tout, quoi. Ne serait-ce qu'un seul jour, au fait, ce ne sera même pas comparé à 1000. Ça veut dire même si tu as passé 1000 jours sur le chemin où il y a des pleurs, sur le chemin où c'est difficile, une seule journée suffira pour balayer tout ça. Tellement que la gloire, elle sera extraordinaire, nous oublierons tout le parcours. Quand nous allons nous souvenir, un seul souvenir restera, le souvenir de sa miséricorde. Combien il a été bon envers nous. Aujourd'hui, nous pouvons pleurer, mais il suffit que Dieu manifeste une seule fois, il se manifeste une seule heure sa gloire, au fait, on est calmé, quoi. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Je veux être dans cette demeure-là, ne serait-ce qu'une seule journée. Ça effacera les 1000 ailleurs. Tous les 1000 que je vais vivre là, une seule journée va les dépasser au final. C'est pour ça que je veux cette demeure. Je veux y être admis. Ne cherchons pas à être ailleurs que dans la demeure de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons aspirer à qu'une seule chose, être au ciel avec Jésus. C'est là notre demeure. Mais quand nous pensons à la terre, à demeurer, à posséder des choses, nous passons à côté de ce qui vaut mieux que tout cela. Il a ses regards sur ce qui a de la valeur. C'est pour ça qu'il aspire à cela. C'est pour ça qu'on comprend que l'Église, la fin de l'Apocalypse dit, l'Église et l'Esprit dit, viens Seigneur Jésus. C'est le seul cri qui doit sortir de nos cœurs. Aspirer à ce qu'il vienne. Nous voulons être avec lui. Mieux vaut 1000, mieux vaut une journée, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison
de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu il est un soleil, c'est la lumière et un bouclier. Non seulement la lumière, mais la protection. Mais il ajoute quoi? Et la gloire. Notre Dieu est un Dieu qui donne la grâce et voilà. C'est pour ça que je disais au début que je pouvais intituler cette prédication le Dieu de grâce et de gloire. Il donne la grâce, mais la gloire. La grâce pour lui appartenir, la grâce pour être son enfant, mais à cette grâce est associée la gloire. Il ne donne pas la grâce sans la gloire. Il nous donne la grâce qui nous introduit dans la gloire. Et donc celui qui dit qu'il vit par la grâce doit aussi contempler la gloire qui est associée à cette grâce et doit s'attacher à cette gloire. Si tu dis que tu as reçu la grâce de Dieu et que tu cherches à t'attacher à d'autres choses, ça veut dire que tu n'as pas reçu la grâce. En tout cas, la grâce de Dieu s'accompagne avec la gloire. Et recevoir la grâce et recevoir aussi la gloire. C'est simple quoi. Et donc, quand tu reçois cette gloire, tu vois qu'il n'y a rien qui vaut mieux que cela. Tu t'attaches à la personne de la gloire que tu connais et c'est lui, au final, que tu cherches à gagner, le Dieu vivant, le Dieu qui est à Sion, et sa demeure te donne de le connaître davantage. On continue. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse comment? C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que cette gloire est associée aussi à ce qu'il nous donne. Il répond à tous nos besoins avec gloire. Il donne la grâce qui est glorieuse. Nous devons aspirer à cette grâce-là. Nous devons aspirer à la grâce qui est glorieuse, pas n'importe quelle grâce, ou demander juste les choses du Seigneur. Nous voulons que ses réponses soient accompagnées de gloire. Nous voulons que sa manière d'agir démontre qu'il a vraiment agi. Et c'est ainsi qu'il veut faire. Il ne donne jamais quelque chose sans que ça ne procure la gloire. Et c'est ce que nous devons chercher. Sa réponse vaut mieux que toutes les autres réponses qu'on peut chercher à avoir. Quand tu cherches ta propre réponse, il n'y aura pas de gloire. Mais quand c'est lui qui ouvre le chemin, tu verras que tout est glorieux. Toi-même, tu en seras émerveillé. L'Éternel, Dieu des armées, heureux, au final, il dit, l'homme qui se confie en toi. C'est la finalité de l'exhortation. Nous devons nous reposer entièrement sur le Dieu de grâce et de gloire. Et nous jouirons non seulement de la grâce, mais de la gloire. Bénissons le Seigneur. Dieu de grâce et de gloire, nous te bénissons pour l'immensité de ta grâce qui nous a introduits dans la gloire. Seigneur, j'avoue que c'est des choses difficiles à décrire, difficiles à cerner par notre intelligence. Donne-nous une pleine révélation par ton esprit. Que cette parole ne soit pas juste une simple connaissance, mais qu'elle soit accompagnée de ta puissance qui transforme et qui nous détache de tout pour produire dans notre cœur la joie de la gloire, la joie de cette grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Merci infiniment. Nous te le dirons pour toute l'éternité d'ailleurs et nous ne manquerons pas de nous associer avec tous les saints, avec les anges pour nous prosterner devant l'auteur de la grâce, pour nous prosterner devant celui que tu as élevé. Nous dirons avec tous les saints, il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est au travers de lui que nous avons été rachetés. Béni soit ton nom, tendre Père. Que ton nom soit exalté à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.